RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec le président de la Fédération des pêcheurs professionnels côtiers de la province Sud. Bonjour Benoît Bellief. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a délivré mercredi le statut de patron pêcheur à 25 pêcheurs professionnels. C'est un statut qui était très attendu. Concrètement, pourquoi c'était si important que ça d'avoir ce statut aujourd'hui ? Alors c'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on souhaitait disposer de ce statut. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance notamment sur le fait que les pêcheurs professionnels sont des acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie, doivent être reconnus comme tels, avec environ 900 tonnes de poissons pêchés par an, 600 millions de francs pacifiques à peu près de chiffre d'affaires. Donc c'est moins que l'agriculture, mais c'est quand même un acteur économique parce qu'il n'y a pas que la pêche, il y a aussi d'autres secteurs économiques qui gravitent autour de la pêche. Il y a aussi une reconnaissance symbolique du fait que c'est un métier très dur, et qu'il est important d'exister, d'être identifié, d'être visible. Parce qu'aujourd'hui, c'était très simple jusqu'à présent de devenir pêcheur côtier ? Alors ça dépend des provinces. En province sud, pour avoir une autorisation de pêche, il faut aussi avoir un permis de navigation professionnelle, donc une inspection des affaires maritimes, certaines spécifications sur nos navires, etc., ce qui n'est pas obligatoire ni en province nord, ni en province des îles. Donc là, ce statut, il va changer quoi concrètement sur le terrain pour les professionnels ? Alors le statut, c'est en parallèle, ça a été aussi l'intégration des pêcheurs à la Chambre d'agriculture qui devient la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, la Chambre consulaire. Et donc l'important pour nous, c'est une étape et un cran supplémentaire très significatif dans la structuration du secteur, c'est cette intégration à la pêche. Alors le lien entre le statut patron-pêcheur et l'intégration à la Chambre, c'est justement de pouvoir siéger à la Chambre d'agriculture à partir du moment où on dispose de ce statut de patron-pêcheur. Donc là, pour l'instant, il y a 25 statuts qui ont été accordés par la Nouvelle-Calédonie. On a des pêcheurs de tout le territoire ? Oui, alors pour ceux qui disposent justement du permis de navigation. Il en existe quelques-uns dans le Nord. Comme je vous l'ai dit, tous les pêcheurs de la province Sud doivent obtenir ce permis de navigation professionnelle. En plus, il faut être en règle, bien sûr, avec ces règles, la CAFAT et la direction des services fiscaux pour pouvoir disposer de ce statut patron-pêcheur. Donc là, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y aura des pêcheurs de tout le territoire au sein de la Chambre d'agriculture. C'est ce qu'on souhaite. Et de la pêche. On souhaite une représentation, bien sûr, la plus large possible au sein de la Chambre d'agriculture. Alors, ce qui est prévu dans le pôle pêche, c'est 4 élus. Donc, il va y avoir un représentant de la province Nord, un représentant de la province des îles, un représentant de la province Sud et un représentant, on va dire, territorial, qui est le représentant de la pêche hauturière. Donc vous le disiez, pas besoin de permis professionnel pour la province Nord et la province des îles. Vous appelez à une harmonisation ? Oui, bien sûr. En fait, c'est pas simplement un problème administratif, c'est aussi une question de sécurité, à la fois des navires, mais surtout des personnes embarquées. Donc je pense que c'est important, effectivement, et si ça peut être une incitation, justement, à une harmonisation de l'obtention de ce permis de navigation professionnelle, c'est une bonne chose. Et donc, si ça permettrait aussi d'avoir une meilleure représentativité des pêcheurs, que ça tourne un petit peu, je suppose, au niveau des représentants ? Exactement. Donc, au gré des élections, effectivement, voir différentes personnes et pouvoir bénéficier de leur expérience. Oui. Alors vous êtes président de la Fédération des pêcheurs professionnels côtiers de la province Sud. Rentrez à la Chambre d'agriculture et de la pêche, quel va être le travail finalement des pêcheurs qui seront au sein du collège pêche ? L'important, déjà d'être dans une chambre consulaire, c'est pouvoir mieux défendre les droits de son secteur professionnel. C'est aussi être le partenaire privilégié vis-à-vis des institutions. Et puis bien sûr, on a un rôle de conseil, de formation vis-à-vis de notre secteur. Donc ça, c'est très important. Alors, pour ce qui est des axes prioritaires de travail, il y a ceux déjà qui étaient développés dans le cadre de la confédération qui existe toujours, la Confédération des pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie. Et puis, bien sûr, on souhaite développer nos actions et pour cela, va se tenir en octobre 2022, a priori, les assises de la pêche côtière. Donc ces assises sont très importantes pour nous parce qu'elles seront structurantes. Et là, il y aura tous les thèmes qui seront développés et ensuite des actions. On est en train de réfléchir justement aux thèmes prioritaires. On veut vraiment définir 2 ou 3 priorités majeures pour le secteur professionnel et ressortir de ces assises avec justement des délivrables et des résultats.
Que ce soit pas simplement des assises pour discuter, mais qu'il y ait des décisions qui soient prises. Donc c'est une réflexion qui est en cours. Pour l'instant, c'est une coquille vide, mais que nous allons bien remplir. Oui. Alors là, pour l'instant, du coup, ce sont des premières étapes, on peut dire ça comme ça, qui sont validées avec la Chambre d'agriculture et de la pêche, avec le statut. Exactement. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, des crans de plus dans la structuration de la filière. Bon, on n'est pas très nombreux, mais on est actifs et maintenant on est visible avec ce statut patron-pêcheur. Et on veut se structurer parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent pour la pêche professionnelle côtière. Donc les professionnels sont enthousiastes là, à l'idée de cette mise en place. Oui, il y a eu donc cette première vague de statut de patron-pêcheur qui a été délivrée. Une deuxième est en route. Donc en cours de l'année 2022, d'autres pêcheurs vont pouvoir obtenir ce statut. Pour l'instant, il y en a 25. Combien on peut en espérer à terme ? En théorie, il y a à peu près 468 pêcheurs professionnels disposant d'une autorisation de pêche en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est le chiffre optimal. On n'atteindra pas ce chiffre parce que dedans, il y a également des pêcheurs à pied qui ne disposent pas d'embarcation. Donc voilà. Mais on peut penser, par exemple, en province sud, de toute façon, ceux qui le souhaitent peuvent l'obtenir puisque, comme je vous l'ai dit, ils disposent du permis de navigation professionnelle. Et on espère que l'enthousiasme gagnera aussi la province Nord et la province des Îles, moyennant un support de l'administration pour l'obtention du permis de navigation. Parce que ça, c'est un petit peu compliqué quand même. Ça reste compliqué. Les affaires maritimes qui sont chargées de l'inspection des navires sont aussi en moyens limités. Grâce à un projet européen qui s'appelle le projet Protège, on va pouvoir obtenir le soutien d'un technicien qui va aider les personnes à constituer les dossiers dans la province du Nord et la province des Îles. Donc ça sera un plus pour inciter les gens justement à constituer leur dossier. Vous parliez tout à l'heure de la visibilité, Benoît Bellief. Est-ce que c'est important aussi pour le consommateur à la fin de savoir que la structure est structurée, peut avoir un certain nombre de normes ? Exactement. Donc on cherche un des axes justement des travaux qu'on doit mener, c'est la promotion de la pêche côtière, mieux nous faire connaître, montrer que nous ne sommes pas des pilleurs du lagon, mais que nous sommes des gens responsables et que nous travaillons à l'optimisation de la gestion de la ressource également. Ça, c'est quelque chose que vous regrettiez de ne pas avoir assez de visibilité ? Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, parfois il y a une image défavorable, un peu négative de la pêche professionnelle. Or, il faut savoir, par exemple, qu'en province sud, sur 6 kilos de poissons pêchés, il n'y en a qu'un kilo qui est pêché par la pêche professionnelle côtière. Les autres, c'est la plaisance. Voilà, donc il ne s'agit surtout pas de rentrer dans un conflit d'usage avec les plaisanciers, parce qu'on est tous passionnés par la pêche, qu'on soit plaisancier ou professionnel, mais il s'agit de mieux réglementer, également d'appliquer les réglementations en place de façon à ce que notre ressource magnifique puisse continuer à prospérer et à satisfaire l'ensemble des personnes. Donc là, vous allez un peu aider aussi les patrons pêcheurs à obtenir ce statut. Ça va être ça aussi votre rôle au sein de la fédération ? Alors tout à fait. Les fédérations provinciales vont être maintenues, bien sûr, et nous avons bien sûr œuvré déjà pour que les pêcheurs du Sud puissent constituer facilement leur dossier. Alors tous n'ont pas été pour l'instant satisfaits. Peut-être qu'il manquait des pièces, etc. Mais ça va venir, et au cours de l'année 2022, j'ai bon espoir qu'on aura beaucoup plus de personnes disposant de ce statut. Merci beaucoup Benoît Bellief d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des pêcheurs professionnels côtiers de la province Sud. Merci beaucoup.